novembre 2017. Et donc nous étudions la paracha Vayera, Genèse 18 à Genèse 22. Chapitre 18 à chapitre 22. Alors, cette paracha, elle est énorme. Enfin, il y a énormément de choses dans la paracha Vayera, comme dans la paracha précédente d'ailleurs, Lech Lecha. Paracha avec énormément de symbolique, énormément d'enseignements. Alors, on va essayer de trouver un certain nombre d'enseignements dans cette paracha. D'abord, le contexte. Alors, on se souvient que la paracha précédente, c'était la paracha Lech Lecha. On est là à donner Shabbat dernier. Et que le contexte de cette paracha, eh bien, c'était Adonai qui demandait à Abraham de tout quitter sa famille, sa prospérité familiale, etc., son pays, pour le suivre lui, pour suivre Dieu. Et par rapport à ça, il avait donné six ordres, 6 commandements, dont la circoncision, le fait de partir de chez lui, le fait de compter les étoiles, le fait de... etc. etc. Il y a un certain nombre de commandements qu'Adonai donne à Abraham et qui l'oblige donc à tout quitter pour suivre Dieu. Et à la fin, ça se termine par la circoncision. Ici, dans cette paracha, c'est la suite forcément. Et dans cette paracha, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que, en conséquence du choix qu'Abraham a fait de tout quitter pour Adonai, il y a un certain nombre de choses qui vont s'enclencher pour Abraham. Et bien sûr, on peut faire le lien avec notre propre vie. On avait vu la paracha précédente, comme l'avait dit Ornella, que quand Adonai demande à Abraham de tout quitter pour le suivre lui, ça revient dans l'évangile à Yeshua qui nous demande de tout quitter pour lui. C'est la même chose. Celui qui préfère ses parents à moi n'est pas digne de me suivre, etc., etc. On est obligé aussi de tout quitter, ou être prêt en tout cas à tout quitter pour pouvoir suivre Yeshua. Et à partir du moment où on accepte de suivre Yeshua, on accepte d'être son disciple, il y a tout un tas de choses qui vont s'enclencher aussi pour nous. Et on va voir que c'est exactement la même chose qu'Abraham, en fait, globalement. Alors, la première phrase, très intéressante, chapitre 18, il est écrit « Adonai se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Alors déjà, super important, c'est-à-dire, suite au fait qu'Abraham quitte absolument tout pour suivre Adonai, Adonai lui fait un cadeau immense, il se révèle à lui. Littéralement, il se rend visible, parce que c'est le terme, c'est d'ailleurs le nom de la paracha, Vayera, de la racine Ra'a qui signifie voir. Donc Adonai se rend visible à Abraham. Très important. Normalement, Adonai, dans son essence, n'est pas visible, puisqu'il n'est pas matériel. Il est esprit, comme le dit l'Écriture. Et là, tout à coup, Adonai lui fait un cadeau, il se rend visible à Abraham. Donc Abraham peut le voir avec ses yeux physiques, on va dire. Donc déjà, là, il y a un énorme cadeau. Adonai, oui, se rend visible à Abraham. Alors, à quel moment, pour nous, dans notre vie, à quel moment Adonai s'est-il rendu visible pour nous? À quel moment? Dans notre histoire personnelle. À travers Yeshua. Ah, voilà. Yeshua est la manifestation visible d'Adonai, justement. Et donc, comme Abraham a reçu la manifestation visible d'Adonai, eh bien Yeshua lui-même va être la manifestation visible d'Adonai pour ses disciples, pour ceux qui l'accepteront. Mais il y a une condition, avoir tout quitté pour le suivre. Ceux qui n'ont pas tout quitté pour suivre Yeshua ne se rendront pas compte que Yeshua est la manifestation visible d'Adonai. D'ailleurs, il y a même certains disciples comme Philippe, dont mes souvenirs sont bons, qui se disent « montre-nous le Père ». Et Yeshua lui dit « c'est moi la manifestation visible du Père. Comment tu veux que je te montre le Père, puisque c'est moi le Père visible, la manifestation visible du Père. Donc c'est impossible que je te montre le Père, puisqu'il n'y a que moi qui peux te montrer. » Vous comprenez Et donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Yeshua devient la manifestation visible d'Adonai uniquement pour ceux qui acceptent de tout quitter pour le suivre. Exactement comme Abraham. Vous comprenez voilà.
Alors c'est intéressant parce que justement, on a, avec Benjamin, hier, on a un peu lu la paracha écrite par les talmudistes, le commentaire de la paracha sur cette paracha écrit par les talmudistes. Et eux, ils esquivent complètement la présence de ces trois hommes. Parce qu'on nous dit ici qu'Adonai va se révéler à Abraham sous la forme de trois hommes. Bon, nous, ça nous parle, évidemment. Les talmudistes, ils se disent, il y a un truc qui cloche, évidemment. Et donc, on a lu le commentaire hier. Évidemment, le commentaire botte en touche complètement. Et il dit, vous avez vu, ça nous apprend qu'il vaut mieux faire hospitalité à trois hommes qui passent dans la rue qu'être en présence de Dieu. Rien à Oui, voir. rien à voir, évidemment. Parce que dans la paracha, on nous dit qu'Abraham accueille Adonai à travers ces trois hommes. Et les talmudistes, évidemment, ils ne peuvent pas accepter ça. Et donc, ils mettent ça de côté et ils disent, vous avez vu, il vaut mieux quitter la présence de Dieu et s'occuper des gens. Ça n'a rien à voir avec ce qu'enseigne la paracha, évidemment. Ça n'a rien à voir. Et ils ne peuvent pas accepter le sens simple, le sens du pshat, on va dire, de la paracha. Évidemment, c'est un scandale pour eux. Il faudrait peut-être qu'ils apprennent à lire. Alors qu'on voit que dans quelques versets plus loin, on voit bien que l'un des trois hommes qui se manifeste à lui, il est appelé Hachem, c'est-à-dire l'Éternel. Et Abraham parle avec lui. Donc on voit bien que les talmudistes, quand ça ne leur plaise pas, font un commentaire complètement de travers, évidemment. Et ça ne correspond pas à la Torah écrite. Alors ça, c'est la première chose. On accepte de tout quitter. Cadeau d'Adonai, tu te rends compte que de la révélation d'Adonai, la manifestation visible de Yeshua, que Yeshua est la manifestation visible de l'Éternel. Ça, c'est très très important. Alors ensuite, on nous donne deux indices. On nous dit que Adonai s'est rendu visible à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Bon, ici, c'est écrit les plaines de Mamré, mais en fait, c'est les chaînes de Mamré. Alors, c'est bizarre. Pourquoi dans la Torah, il n'y a rien de hasardeux? Pourquoi on nous dit ça? On s'en fout. Qu'il se manifeste là ou ailleurs, qu'est-ce que ça change? Ben non. On l'a vu dans la paracha précédente, chaque nom a un sens très précis. Oui, François. À la fin de la paracha de Lech Lecha, Sarah il dit que au chapitre 16, verset 12 et 13, elle proclama ainsi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Tu es un Dieu visible, car, dit-elle, n'ai-je pas vu ici même la trace du Dieu qui me voit. Donc Sarah déclare, oui je dis bien Sarah, déclare que Dieu est un Dieu visible. Ouais, ça c'est bien ça. Eh ben, c'est justement le thème de la paracha précédente, Vayera, c'est Dieu qui se rend visible. C'est le chapitre 16 au verset 13. Tu es un Dieu visible, car dit-elle, n'ai-je pas vu ici même la trace du Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle cette source la source du vivant qui me voit. Voilà, c'est ça. Et c'est justement la paracha de cette semaine, Vayera, c'est Dieu qui se rend visible. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les chaînes de Mamré? Mamré, Ornella l'avait expliqué déjà dans la paracha précédente. Qu'est-ce que ça veut dire Mamré? Qui se souvient? On l'a dit la semaine passée. Personne ne se souvient? Il faut relire les notes. Mamré signifie force, vigueur. Ah oui. Ou en bon point. Force, vigueur, en bon point. Force, vigueur, en bon point. Tandis que le mot chaîne, le mot chaîne est un peu bizarre. Parce que le mot chaîne, en hébreu Elon, provient de la racine Ayil, qui signifie bélier, et qui est la même racine que le mot Elohim, Dieu. C'est bizarre. Donc l'hébreu fait le lien entre le chêne, le bélier et Dieu. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? On va voir que c'est très important. Donc le chêne signifie à la fois grand, bélier et Dieu, finalement, si on relie toutes les racines. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Adonai se rend visible à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Quand on comprend ce que signifient les chaînes de Mamré, comment on peut faire le lien avec le fait qu'Adonai se rend visible là, à votre avis? Puisque Mamré signifie force, vigueur ou en bon point. Les chaînes signifient grand, bélier ou Dieu. Quel est le lien?
à votre avis? C'est quoi la question? Mais pourquoi Adonai se rend visible à cet endroit-là? Pourquoi il ne pouvait pas se rendre visible ailleurs? Il y a un sens derrière les noms, donc à votre avis. Là, il y a le grand et le bélier. Mais Dieu la force. Et Dieu. Dieu, le grand bélier. Ce qui est intéressant, c'est que Mamré signifie en bon point aussi. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? On a dit dans l'évangile à quel moment Adonai se rend visible. Il y a le sacrifice Alors, du bélier, il y a le bélier. Le Oui, sacrifice. ça on verra après, parce qu'on va parler d'un sacrifice du bélier tout à la fin de la paracha. Donc il y a un lien. Mais c'est qui le bélier, finalement? Le bélier, c'est Yeshua. Voilà. À quel moment dans l'évangile Adonai se rend visible à travers Yeshua? Avec Yeshua. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il Au se rende visible à sacrifice. travers Yeshua? Non, bien avant le sacrifice. Faut commencer au tout début. Ah, la grossesse. Voilà. Ouais. L'embonpoint de Myriam, la grossesse de Myriam d'abord. Ah là, il promet, finalement, c'est ici qu'il va promettre. Non, la descendance, non. C'est Non, ça. c'est plus tard. Ça me passe. Donc, oui, il y a la descendance d'Abraham, qui est Yeshua, finalement. Oui. C'est là. Donc ici, voilà, Mamré peut signifier force, vigueur ou embonpoint. Et le chêne signifie donc Dieu, symboliquement. Donc on nous parle de Dieu et on nous parle d'un embonpoint. Et donc effectivement, dans l'évangile, Yeshua est la manifestation visible de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il est la manifestation visible de Dieu? Comment il est né, Yeshua? Miracle. Voilà, c'est une grossesse miraculeuse. C'est l'Esprit de Dieu qui a ensemencé Myriam. Et pour ceux qui ont des doutes, on travaillera sur le sujet, je l'avais déjà fait le cours, vous n'aurez plus aucun doute. C'était obligatoire que ça se passe comme ça. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui ensemence, entre guillemets, enfin qui apporte le fœtus Yeshua, c'est plus précis, dans l'utérus de Myriam. Et c'est à cause de ça, c'est pour ça, c'est parce que Yeshua a été engendré en réalité par le Saint-Esprit qu'il est la manifestation visible de Dieu. Et donc ici, on nous dit quelque chose, parce qu'on nous dit, voilà, pour Abraham, Adonai se rend visible à Abraham dans les chaînes de Mamré. Et chaîne de Mamré, ça veut dire Dieu, et Mamré, ça peut vouloir dire l'embonpoint. Donc on nous dit, voilà, ici on nous dit prophétiquement ce qui va arriver pour que Dieu se rende visible à toutes les nations du monde. Abraham, il représente toutes les nations de la terre. Abraham, c'est la multitude des peuples. Alors il y a un jeu de mots qu'on peut trouver entre Mamré et Myriam. Parce que Myriam, c'est le nom hébreu de Marie. Comment ça s'écrit, Mamré? C'est le nom hébreu de Marie. Donc, si Elon le chêne représente Dieu, puisque chêne veut dire la même racine que le mot Dieu en hébreu, c'est que forcément Mamré doit avoir un lien avec Myriam. Est-ce que tu me suis, Yenchon? Myriam ne veut pas dire amertume. Si, le nom, non. Ici, on va regarder les lettres. Mais effectivement, le nom, oui. Il y a déjà deux mêmes dans Mamré. Alors, on va essayer de les écrire. Je suis un peu mal placé pour les écrire. Donc, Mamré, ça s'écrit comme ceci. Donc, Mamré, je prends le bon. Ouais. Même Resh. Je vais les écrire. Allez. C'est plus joli. Alors, c'est même. Même. Comme ça apprend. On étudie un peu l'hébreu en même temps. Même. Resh et Aleph. Allez. Bon, c'est pas super bien écrit parce que je suis très mal mis. Mais bon, ça c'est Mamré. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà. Mamré, ça on va dire que c'est. Voilà, Mamré. C'est écrit à l'envers évidemment. Myriam, ça s'écrit comment? Même, Resh, Yod et même. Et le même final. Donc là c'est même, Resh, Yod. Ouais, mais Y. Ouais, je vais l'écrire Y, ouais, comme ça. Et M. Donc ça c'est Myriam ou Mariam, ça c'est Mamré. Quelle est la différence entre les deux? Pour ceux qui connaissent un petit peu. Quelle est la différence? Le Aleph et le Yod. Voilà. La différence. La différence entre les deux, c'est qu'ici il y a un Aleph et là il y a un Yod.
Sinon, c'est les mêmes lettres. Le même final, c'est un même, c'est la même lettre qu'ici. C'est juste que quand c'est à la fin du mot, ça s'écrit d'une autre manière, mais en fait, c'est la même lettre. Donc la seule différence entre les deux, c'est l'alef et le lef et le yod. Alors, on va faire un petit peu de calcul biblique. Gematria. C'est très intéressant, les calculs bibliques. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Comme ça, on va comprendre pourquoi il y a une différence. Si Mamré symbolise Myriam, qui reçoit de Dieu, donc du chêne, la manifestation visible d'Adonai, si vous avez compris le symbole, pourquoi il y a une différence entre Mamré et Myriam? D'où ça vient cette différence? Bon, là, on a dit qu'il y a juste l'alef qui a été remplacé par un yod. Bon, yod, en hébreu, ça vaut 10. C'est la 10e lettre de l'alphabet hébreu, ça vaut 10. Aleph, 1. c'est la première lettre de l'alphabet hébreu, ça vaut 1. Donc il y a une différence de 9 Exactement. unités. Si on fait Yod moins Aleph, ce qui revient à dire 10 moins 10 moins 1, on obtient 9. D'accord, jusque-là? Mhm. Je vous laisse écrire. Et 9, c'est 3 fois 3. Non, attends, plus simple. 9, c'est quelle lettre en hébreu? La vie. Tête. C'est tête. Et tête en pictogramme, parce que l'hébreu, c'est un alphabet pictographique aussi. Serpent. Voilà, en pictogramme, la lettre tête en hébreu symbolise un serpent. Oui? Vous avez suivi? Alors maintenant, on peut répondre. Quelle est la différence entre Mamré et Myriam? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'a Myriam que Mamré n'a pas finalement? Pourquoi on est passé de Mamré à Myriam? Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi, il y a le serpent. Ah ouais, ça rejoint Romain. Voilà, il est où le serpent? Il est dans la chair de Myriam. Voilà. Effectivement, la yeshiva de cette semaine, avec deux groupes, certains ne sont pas encore arrivés là, d'autres y sont arrivés, on a étudié Romains chapitre 6, Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 6, chapitre 7, Paul explique le mécanisme du baptême. Il explique le mécanisme du baptême. Et on avait vu que l'importance, comment fonctionne le baptême. Quand on se baptise en Yeshua, en la mort de Yeshua, eh bien on meurt avec lui. Et ça permet de tuer le péché, le Yetzer Hara qui est en nous. Donc le péché qui est en fait le serpent qui est en nous. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, le serpent est entré en eux. Ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le péché intérieur, le péché dans la chair, etc. etc. Le mauvais penchant. Voilà, il y avait un serpent dans la pomme. C'était pas une pomme, c'était un fruit. Et donc il fallait absolument, pour que Yeshua, et ça il faut bien le comprendre, pour que Yeshua puisse vaincre le péché qui est en nous, il fallait que lui-même ait le péché en lui. Ça, certains ne le comprennent toujours pas. C'est choquant qu'Yeshua avait le péché. Il n'a pas commis de péché, il avait le péché en lui, c'est différent. Il avait le Yetzer Hara en lui, mais il n'a pas commis de péché. C'est la grande différence. Parce qu'il a su le dominer. Et parce qu'il a su le dominer. C'est pour ça qu'il peut le vaincre en nous, parce que lui-même l'a vaincu durant sa vie. Sans péché. Voilà. Et donc là, il peut le vaincre en nous maintenant. Et cette victoire en nous se transmet pendant le baptême. Et donc il fallait absolument que Yeshua reçoive ce Yetzer Hara en lui. À quel moment? Au moment de la conception. Comme le dit le roi David dans le psaume 51, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, on l'avait vu à la yeshiva, pour ceux qui sont déjà arrivés à ce chapitre. Voilà, psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le Yetzer Hara, le péché intérieur, nous est transmis lors de la conception par notre mère. La mère transmet le Yetzer Hara à son enfant. Le père lui transmet les impuretés dues au péché commis, ce qui n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'Yeshua devait avoir une mère pour avoir le Yetzer Hara, mais pas de père pour ne pas avoir lui-même besoin de purification pour purifier les péchés de ses ancêtres. C'est très précis. Il devait avoir absolument une mère, il ne devait pas avoir de père. Sinon, il n'était pas
possible qu'il soit le sacrifice d'expiation pour nous. Donc les péchés commis par une femme ne sont pas transmis à ses enfants. C'est un peu plus compliqué parce que Paul, il explique dans une de ses lettres qu'en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Dans une de ses lettres, il explique que le mari, lorsqu'il s'unit charnellement à sa femme lui transmet ses péchés à lui. Et c'est l'homme qui est responsable d'expier les péchés de sa femme. C'est pour ça que nous-mêmes, Yeshua expie nos fautes si on s'unit à lui. C'est quelque chose d'un peu compliqué, hein, mais ça fonctionne comme ça. Le mari est le sacrificateur de son épouse. Et c'est lui qui devient responsable des péchés de sa femme quand il s'unit à elle. Donc les péchés commis par la femme, de toute façon, repassent toujours par le mari. C'est chouette. Vous comprenez c'est comme ça. Ben, le mari symbolise Yeshua, hein, et la femme, elle symbolise la Keïla. Donc, comme la Keïla transmet ses péchés à Yeshua, notre mari, la femme transmet ses péchés à son époux, qui est censé normalement les expier. C'est-à-dire que lui, s'il obéit, s'il est obéissant, s'il est juste, alors ses péchés sont expiés, en quelque sorte. Vous comprenez et Paul explique ça dans une de ses lettres, mais pas en détail, parce que ça fait partie, pour ceux qui ont fait avec moi le cours d'introduction au mystère du les mystères du royaume, ou l'introduction à la Kabbale, j'explique ça un petit peu. C'est ce qu'on appelle le Sod HaZivug, le secret de la sexualité. La Bible parle beaucoup de sexualité de manière très symbolique, parlant de Yeshua en tant qu'époux, les noces de l'agneau, etc. etc. Ben, c'est ça a à voir avec ça. Le fait de s'unir, tout à coup, il y a une transmission des péchés de l'un sur l'autre, pour l'expiation, normalement. Donc les péchés, mouche m'embête. Les péchés que commettent les femmes se transmettent de toute façon à leur mari et donc passent de toute façon par les hommes. Ça, la Bible est catégorique. Les péchés commis passent par les hommes. Le péché qui nous pousse à commettre des péchés passe par la femme. Donc Yeshua devait absolument avoir une mère pour recevoir le Yetzer Hara, le péché, le serpent. Il ne devait pas avoir de père. Pour ne pas avoir lui-même besoin d'expiation pour expier, sinon t'es fichu. Ce qui m'intéresse, moi, le mot serpent. Si t'intéresse. Le mot serpent, ça veut dire Mashiach aussi, puisque c'est la même Gematria. Exactement. 263. Voilà, serpent en hébreu vaut 358, c'est ça, hein? Ouais. 358. Et ça vaut également le mot Messie en hébreu, Mashiach, qui vaut également 358. Donc Myriam a le Mashiach. Voilà, donc on peut dire les deux. Elle a le serpent en elle parce qu'elle a le Yetzer Hara, qu'elle doit transmettre absolument au Messie. Mais en même temps, le serpent ça signifie également Messie en hébreu. Donc en même temps, elle est enceinte du Messie. Donc on peut dire les deux, on peut interpréter ça des deux manières. Genèse 3,15. Qu'est-ce qu'il y a, Ouais, mais Mathias, dis-moi. un truc qui me perturbe, Vas-y, c'est dis-moi. le serpent. Oui. Ça veut dire Mashiach, mais ça veut dire que le serpent est en partie Mashiach aussi ou Pas du tout. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ouais, celui-là je suis un peu perdu. Non, mais qu'est-ce qui dérange? Le fait qu'ils ont le même... Ouais. Mais il faut qu'ils aient le même. Voilà, il faut qu'ils aient le même. Hein. On va le voir tout à l'heure parce que ça va revenir. C'est un peu comme le yin et yang et tout le travail. Mais non, pas de shalom. On a expliqué, c'est l'un est moins 358 et l'autre est plus 358. Il est normal, si, voilà. C'est remonter à... Si le Messie veut annuler ce que le serpent a fait, forcément, il doit être de même, entre guillemets, de même valeur. Pas de même valeur de manière qualitative. Hein. Le Messie n'a rien bien supérieur au serpent, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que si le serpent nous fait chuter, comme on dit, fait chuter de 358 étages, ben, le Messie il vient pour nous faire remonter de 358 étages. Pour nous ramener au jardin. Il nous ramène au jardin d'Éden. Donc si le serpent, comme il vaut 358, on prend ce symbole-là, le serpent il vaut 358, il nous fait reculer, il nous exile loin du jardin d'Éden de 358 km, il faut que le Messie vale aussi 358 pour nous faire ramener dans le jardin d'Éden 358 km plus loin. Vous comprenez C'est pour ça qu'ils ont le même... Et on va le voir, ça va revenir. Yeshua le dit d'ailleurs dans les évangiles, et ça va revenir dans quelques versets.
On va y revenir de toute façon. En quelque sorte, c'est mesure pour mesure, Oui, c'est qui est normal. un enseignement dans la Torah. Et c'est l'antidote. On a été envenimé par le serpent 358, et l'antidote, c'est le Messie. Pour nous guérir du serpent, il faut 358. Ce qui est normal. Et donc, puisqu'on voit que Mamré est lié à Myriam, et à son embonpoint, eh ben, on comprend que le chêne symbolise Dieu, puisque c'est la même racine en hébreu. Elon et Elohim, c'est la même racine. Donc on comprend que Yeshua c'est Adonai rendu visible au peuple, symbolisé par Abraham, qui signifie multitude de peuples, le nom hébreu. Il a été rendu visible comment? Par l'union de Dieu, le chêne, et de Mamré, qui est Myriam. C'est comme ça que Dieu se manifeste de manière visible. Et c'est comme ça que Yeshua a été rendu visible, c'est-à-dire qu'il a eu un corps humain. Parce que Myriam a reçu le fœtus, Yeshua, dans son utérus par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Vous voyez le lien. Mais c'est important parce que tout est prophétique dans la Torah, forcément. Donc si Yeshua est né de cette manière-là, forcément c'est annoncé, même de manière cachée, c'est annoncé dans l'Écriture. Je vous avais dit que la paracha allait être un peu compliquée, mais elle est intéressante. Oui. Est-ce qu'on peut faire le lien avec Genèse 3.15 qui dit que la semence de la femme écrasera ta tête? C'est ça. Et est-ce qu'on peut dire que cette grossesse du serpent et du Mashiach peut être aussi comparée ou en lien avec la grossesse de la maman de Jacob et d'Ésaü, Rebecca. et qu'il y a une histoire de talon là-dedans? Oui, c'est lié. Hein. C'est lié. Effectivement, Genèse 3.15, il est écrit que la postérité de Ève écrasera avec son talon la tête du serpent. Et Paul, dans une de ses lettres, il dit la postérité d'Ève qui va écraser la tête du serpent, c'est le Messie, évidemment, c'est Yeshua. Et il est là, le serpent. Le serpent qui a été introduit dans l'humanité à travers Myriam aussi, et que Myriam, et que nous-mêmes, que le Messie finalement va écraser. Donc oui, il y a un lien avec Genèse 3.15, évidemment. Et ce serpent, il se retrouve en Ésaü. Ésaü, par opposition à Jacob, Jacob représente le disciple de Dieu, Ésaü représente le disciple du diable, on va dire, ou le disciple du serpent. Et c'est pourquoi Jacob, il est écrit que Jacob, il naît en tenant le talon d'Ésav. D'ailleurs, le mot Yaakov en hébreu signifie main et talon. C'est le yod plus ekev, le talon. Le yod et ekev, ça donne Yaakov, la main sur le talon. Mais la manière dont Yaakov est né, c'est Ésav qui lui écrase la tête avec son talon. Puisqu'il tient le talon d'Ésav par la main, ça veut dire qu'il a le talon d'Ésav sur sa tête. Et le tout, c'est de tout renverser. Et quand il devient Israël, alors il renverse. Jacob, il a le talon d'Ésav sur la tête, et Israël, qui signifie lutteur, vainqueur, lutteur, il a au contraire son talon sur la tête d'Ésav ou la tête du serpent. Et nous-mêmes, on est comme ça, on est écrasé par le serpent et on doit se retourner, au sens du mot Teshuvah d'ailleurs, se retourner pour nous écraser la tête du serpent. Il y a énormément de choses, on ne finit plus si on veut creuser tout ça. C'est compris ce que j'ai dit là? Qui n'a pas suivi? Tout le monde a suivi? On peut continuer? Ça va. Ce que je n'ai pas bien compris, Oui. c'est l'homme et la femme qui transmet le péché. Là, ça, j'ai pas suivi. Mais c'est dans une des lettres de Paul, mais il ne dit pas grand-chose sur le sujet, parce que normalement, dans le cours sur les mystères du royaume, je l'explique, cela fait partie d'une catégorie normalement d'enseignement qui n'est jamais enseignée.
Ce qu'on appelle le soda zivug. Je vais chercher mon flingue. Tu l'auras un jour. Parce qu'on sent, ne vous êtes pas déconcentré par l'ennemi, les agents de l'ennemi. Belzébul. Mais voilà, donc qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu comprends que normalement Yeshua il est notre époux, Oui. quand nous on est son épouse. Oui. Et quand on s'unit à lui, tu l'as vu quand on a étudié ensemble le chapitre 6, 7, 8, hein, quand on s'unit à lui, donc on est en lui, alors lui il prend nos péchés à nous et il les prend sur lui-même pour les expier. Eh bien, le mari et la femme c'est exactement la même chose, normalement. La femme c'est la Keïla, la Shekhinah, comme on dit, hein, la Keïla, et l'homme normalement il est censé être Yeshua. Et quand il y a union charnelle, eh bien, l'homme récupère normalement toutes les souillures du péché de son épouse, il les récupère lui. Normalement pour les expier, comme le Messie fait. Voilà. Donc quand Ève a péché, par exemple, Dieu est allé vers Adam, il a dit, mais est-ce qu'elle est ta femme? Toi, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il était responsable de sa femme, Adam. Dieu a donné Ève à Adam, donc Adam est responsable de sa femme. Donc finalement, il a payé pour la faute de sa femme aussi, puisqu'il il était responsable. Tu comprends C'est lui le responsable du péché d'Ève. Ah, en partie, hein, puisque c'était lui le responsable de son épouse. S'il l'avait mieux surveillé, elle n'aurait pas péché. Hein. Donc il est tenu quand même pour responsable. Dieu le tient quand même pour responsable de la faute d'Ève. D'ailleurs, dans Romains 6, Paul parle du péché d'Adam, il ne parle pas du péché d'Ève. Il parle du péché d'Adam. Alors c'est Ève qui a entraîné son mari. Donc c'est sa responsabilité. Ça devient sa responsabilité parce qu'il s'unit à Ève. Mais le Messie, c'est la même chose. Ah, moi, techniquement, j'ai pas péché. C'est Yeshua qui a péché. C'est pas moi. Comprenez il a pris mes péchés, donc c'est lui, c'est plus moi. Donc il est responsable, mais il accepte cette responsabilité parce qu'il m'accepte comme épouse. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est ça. Mais c'est mystérieux, hein, mais voilà. C'est mystérieux, hein. Mais quand on engendre un enfant, ben, la mère lui transmet le Yetzer Hara et le père lui transmet tous les souillures de péché qui n'ont pas été réglés durant leur vivant. On a 2 semaines, Benjamin. Et si la femme n'a pas suffisamment réduit son Yetzer Hara en elle, qu'elle va engendrer, elle va donner à son enfant quoi? Un Yetzer Hara surpuissant. Donc c'est la responsabilité de la mère d'écraser son Yetzer Hara au maximum, d'écraser la tête du serpent. C'est la responsabilité de la femme d'écraser la tête du serpent en elle. Et l'homme, sa responsabilité, c'est l'obéissance, pas de péché. Vraiment, et vraiment de canaliser son épouse pour qu'elle fasse le moins de péché possible, parce que sinon il les récupère lui aussi. Vous voyez la responsabilité? Il faut penser à beaucoup de choses avant de faire un enfant. Bon, là c'est trop tard. Et avant de se marier. Il faut penser beaucoup de choses avant de faire un enfant. C'est très très compliqué. Quand on le sait, quand on ne sait pas. Ah, quand on le sait pas, ça l'enfant va devoir faire le travail lui-même. Ah ouais. Et donc techniquement, vous voyez, de génération en génération, si les gens ils font leur travail, au bout de 100 générations ou 50 générations, ben, les enfants qui naissent, ben, ils ne reçoivent plus de souillure du péché, ils reçoivent un Yetzer Hara minuscule. Ça c'est la théorie. Et la Torah. Et c'est la théorie et la Torah, ouais. En pratique, voilà. C'est autre chose. En pratique, c'est autre chose. Ben, voilà à quoi on doit arriver. Bon. Donc tout ça pour dire, les femmes doivent choisir un homme qui est capable d'expier les fautes, de les canaliser, d'expier leurs fautes par l'obéissance. Et les hommes doivent choisir une épouse qui écrase son Yetzer Hara. Ça, c'est une autre manière de voir comment former des couples. Oula. C'est pas toi, c'est l'enfant qui est en toi. Vous comprenez, c'est vrai. Ah, on a là, elle écrase bien mon Yetzer Hara. Hein. Ça. Ouais, là-dessus, tu as de la chance. Mais t'as pas beaucoup de travail pour la canaliser. Tu as de la chance. Ouais. Elle se canalise toute seule. Ouais, ça c'est, voilà. Mais bon, voilà. On peut parler à l'infini de ces sujets-là, c'est très intéressant. Continue? Yes, On continue. my brother. Et donc Adonai se rend visible à Abraham, symboliquement de la même façon que Yeshua s'est rendu visible à nous, c'est-à-dire
Dieu et Myriam transmet le Messie, l'embonpoint du Messie. On a fait un verset. Il nous a fallu 40 minutes pour faire un verset, on passe au deuxième. Ah, c'est infini, hein, si on s'y met. C'est infini, évidemment. Donc on peut dire que comme Abraham, dans la paracha précédente, il a accepté de tout abandonner pour suivre Dieu, Dieu lui fait le cadeau de Yeshua. Il lui fait cadeau de la révélation de Yeshua, qui est la révélation visible d'Adonai. Il lui fait cadeau de la compréhension de la naissance virginale de Yeshua. Vous comprenez Normalement, Abraham, il suit l'itinéraire d'un juif qui devient disciple du Messie. Il a tout abandonné pour Dieu, il se circoncis, et puis Adonai lui donne quoi? Il lui donne Yeshua. Donc il suit l'itinéraire d'un juif qui devient disciple de Yeshua. Vous comprenez voilà. C'est logique. Adonai nous demande la même chose. Hein. Il nous demande, si tu veux Yeshua, tu dois tout abandonner pour suivre Yeshua. Et là, tu auras comme cadeau la compréhension de qui est Yeshua, de sa naissance, de sa puissance, de son esprit, etc. etc. C'est exactement la même chose. Alors ensuite, il est écrit, deuxième partie du premier verset, on ne fera pas le deuxième, on est encore au premier, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Qu'est-ce qu'on s'en fout, encore une fois? Pourquoi on nous dit ça? Dieu se révèle à lui, Abraham, il est à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et alors? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et c'est là qu'il reçoit la révélation de Dieu. C'est bizarre qu'il est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, parce que pendant la chaleur du jour, normalement, il doit être à l'intérieur. Exactement, c'est vrai, exactement. Pour se protéger du soleil. Exactement. Donc là, il y a un problème, il ne cherche pas à se protéger de la chaleur du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait peut-être une brise de vent. Il y avait peut-être une brise de vent. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement? Il n'essaye pas de fuir la chaleur du jour, il se met en plein dedans. Il attend quelqu'un. Oui, il attend quelqu'un. Quelque chose. Ouais, c'est vrai, on peut se dire. Mais qu'est-ce que ça symbolise, la chaleur du jour, à votre avis? Ça symbolise quoi? Le Saint-Esprit? Non, pas forcément. Shemesh, le rayon du soleil, c'est comment? Les rayons du soleil. Bah, les rayons, c'est Keren. les rayons. Mais le soleil, c'est une image pour Dieu. Lumière. C'est un symbole de Dieu. Oui, ici, on ne parle pas du soleil, hein, on parle de la chaleur du jour. Chaleur du jour. C'est quoi la chaleur du jour? La chaleur. Pourquoi on nous dit la chaleur du jour? Pourquoi la chaleur? La fatigue. Oui, ça peut être la fatigue, ça peut être la chaleur. Donc la chaleur, c'est agréable, c'est pas agréable. C'est agréable. La soif. Mais non, c'est pas agréable. Non? Ça Ah, moi, dépend j'aime si elle bien. est forte ou- Voilà. Mais quand elle est trop forte, c'est... Mais ici dans la manière dont c'est dit, il est en dehors de sa tente dans la chaleur du jour. Ici, ça a l'air négatif. C'est la chaleur du jour. Ouais, ouais, Donc il est en plein midi, en plein cagnard dans le désert, Uh-huh. il fait 50 degrés, il s'abrite pas sous sa tente. Donc on est en train de nous dire quoi là? Il est déshydraté, la soif. Oui. Mais donc ça veut dire quoi? Il est assis devant la yeshiva en plus, puisque la tente... Oui, on peut dire ça, ouais. Ça veut dire quoi? Il n'essaye pas de fuir une souffrance. Il y a combat. Non. Oui, il la combat, il la résiste. Et par rapport à nous, ça veut dire quoi? Par rapport, encore une fois, à nous, par rapport à Yeshua, ça veut dire quoi? Que malgré les difficultés, on est prêt à le recevoir. Voilà, très bien. tout simplement. Mais oui. Abraham, il se met... Donc il est prêt à se mettre sous le soleil du désert, en plein midi, en plein cagnard, comme on dit. Alors qu'il a une tente juste à côté, il se met devant, il ne s'abrite pas. Pourquoi? Pour être sûr de voir arriver Adonai qui va passer. Voilà. Donc Abraham, il ne... Ben, en tout cas, il se met à l'entrée de sa tente pour voir les gens qui passent. Donc on peut supposer que oui, quand Adonai lui a dit qu'il allait se révéler, il s'est dit ah ben Adonai va se révéler où il est. Voilà. Et il attend en souffrance devant sa tente. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que Abraham, ben déjà que dans la paracha précédente, il accepte de tout abandonner pour Dieu, et maintenant il accepte même de souffrir pour Dieu. Dieu lui dit je vais me révéler à toi, et lui n'essaye pas de fuir les souffrances. Abraham, il ne cherche pas à fuir les souffrances. Il accepte d'accepter les difficultés, les obstacles, les souffrances qui vont avec la révélation de Dieu. Enfin, avec.
Et en C'est pas la révélation de Dieu qui crée les souffrances, ce sont nos blocages dus au péché qui créent les souffrances. Hein. C'est pas tout à fait la même chose, oui. Les Juifs disent qu'en plus, ils souffraient de la circoncision. Ouais. Et c'est encore pire. Ouais. Parce qu'à un moment, il doit rester allongé, il doit rester calme. Oui, exactement, ouais, c'est vrai. Ouais, Et donc là, il se met, il accepte la souffrance pour être sûr de ne pas rater Adonai. Et donc, même chose pour nous. Et on voit ça encore dans Romains 6. Après avoir été dans les eaux du baptême, mais après viennent les difficultés, entre guillemets. Hein, combien de fois on m'a pas dit, bon, on a toujours témoigné, attention, une fois que tu as pris ton baptême, après c'est le carnage, tu as plein d'obstacles, plein de difficultés, moi aussi je les ai vécues. Avant mon baptême, ça allait plus ou moins, et puis dès le lendemain de mon baptême, c'était une catastrophe. C'est normal, il faut accepter, il y a des obstacles, on va être testé, il y a des obstacles, il y a des souffrances, il y a des difficultés qui vont arriver pour nous tester, pour nous renforcer. Et bien Abraham, il est en plein dedans. Adonai il a accepté de tout quitter, il s'est fait circoncire, Adonai se révèle à lui, donc Yeshua. Et donc après, on peut supposer qu'il y a le baptême, entre guillemets, symboliquement, et là viennent toutes les souffrances qui vont avec, toutes les difficultés. Et Abraham, lui, il y va, il ne se cache pas, il accepte avec courage toutes les difficultés. Pas de problème, pour être certain de ne pas rater Adonai, de ne pas rater Yeshua. Donc nous, c'est la même chose. Pour être certain de ne pas nous écarter de Yeshua, on accepte les difficultés qui vont avec et on ne s'écartera pas. Malgré toutes les difficultés, on ne va pas s'écarter, on restera là. Pour être sûr de ne pas le rater, de ne pas s'éloigner de lui. Souffrir Comprends pour voir Dieu. Souffrir pour voir Dieu. Voilà. En quelque sorte. Oui, Mathias, tu réfléchis. Oui, À quoi tu réfléchis? à beaucoup de choses. Tu te dis, c'est quand que j'ai... c'est quand que j'ai échappé à une souffrance, non, c'est ça? Déconne. Mais non, mais je me dis, dans le désert, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui. Et donc, il a dû attendre des heures et des heures. Oui, justement, Pour c'est avoir ça qu'on nous fait comprendre. Ouais. Il a vraiment souffert, il s'est vraiment mis en difficulté. Pour être certain de ne pas rater Adonai. Donc, la circoncision, plus le soleil, plus la température, mais il devait être chaos. Et quand il voit Adonai, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Alors qu'il est censé être circoncis, en pleine souffrance, il court. Mais c'est Speedy Gonzales, le gars, c'est pas possible. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit à ce jour-là, vous ne rentrez pas dans la maison, mais restez dehors. Montez dans la montagne, machin, donc ça veut dire s'écarter de sa propre tente pour accueillir le Messie. Oui. Mais il y a un autre verset qui dit mais fermez votre porte et priez à l'intérieur de votre chambre, un truc comme ça. Donc je vois les deux. Oui, mais quand il dit qu'il faut s'enfermer chez soi pour prier dans le secret, c'est pour éviter l'orgueil. Les contextes sont Dans le différents. contexte. Le contexte, c'est pour éviter l'orgueil. Pour ne pas montrer aux autres qu'on prie. Alors que quand il dit qu'il faut fuir dans les montagnes, ça c'est pour finalement se protéger des persécutions. En quelque sorte. Mais symboliquement, ça veut dire les accepter. C'est accepter d'y passer. Si Adonai nous demande d'y passer, il faut accepter d'y passer. Ou s'il nous permet de fuir, on fuit. Les contextes ne sont pas les mêmes. On comprend la différence. On doit se cacher pour ne pas être orgueilleux et on doit sortir de chez nous avec courage pour accepter les persécutions s'il doit en avoir. Qu'Adonai nous préserve. C'est comme les apôtres. Les shlichim, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient cachés chez eux. Et Adonai leur dit non, il leur envoie le Saint-Esprit et là il leur donne le courage de subir toutes les persécutions par lesquelles ils vont passer. Et là, ils sortent et ils commencent à évangéliser et finalement, ils vont tous se faire persécuter. Mais ils vont le faire avec courage. Vous comprenez il y a un changement de contexte. Alors, il y a encore un truc intéressant. Je peux effacer ici, c'est vrai? Tableau? On va faire une autre petite équation. Une équation biblique. Sciento-biblique. Sciento-biblique. Alors le mot tente. Non, ça c'est maison. Ça, c'est maison. C'est la même chose. La tente, À l'époque, c'est c'est... la même chose. Oui, c'est vrai. Alors le mot tente. Je vais essayer de le faire un peu plus grand, comme ça on voit bien. C'est le mot ohel. Ohel. Mhm. Aleph, He, Lamed.
Donc ça c'est tente. Alors c'est très bizarre, parce que le mot tente en hébreu signifie briller ou être clair. Alors que c'est justement le contraire, une tente. Mais bon. Comme on l'a dit, c'est pour se protéger du soleil. Mais là, ça veut dire briller ou être clair. Ohel. C'est la racine ahal. Briller, être clair. Alors ça me fait penser tout de suite à quelque chose. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Briller, être clair. Souvenez-vous qu'on vient de voir qu'il y a un lien avec le serpent. Briller, serpent, ça vous fait pas penser à quelque chose? À quoi donc? Au Satan, Ah oui, mais quoi exactement? qui brillait dans... C'était l'astre de lumière. Voilà. Comment on dit astre brillant? Vous vous souvenez comment on dit astre brillant? Attends. Ne dis pas tout. Comment on dit astre brillant? Allez, les hébraïsants. Franchement, je me rappelle plus. Oh là là. Si tu le sais, hein. Tu connais par cœur. Je sais, mais j'ai oublié. On n'a plus longtemps. C'est vrai que tu les as pas encore non plus. Non? C'est plus. Vas-y, toi. Alors, ça se dit Hellel. Ensuite, je l'ai fait un peu trop haut. Voilà. Donc, H, on va mettre Y, L, L. Hellel. Hellel. Donc Hellel, c'est astre brillant, fils de l'aurore. Hein? Hellel ben Shahar, qui est le vrai nom du Satan, le nom hébraïque du Satan. Hellel ben Shahar, avant qu'il devienne le Satan. Son nom d'ange, quoi, qui se termine toujours par L, généralement, les noms d'ange. C'est Hellel. Donc astre brillant, traduit en latin par Lucifer, avec tout le ramdam que les occultes y font autour du mot Lucifer, et que c'est juste une traduction latine de Hellel. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon. Là aussi, on revient avec le truc du serpent. Yeshua, dans l'Apocalypse, il est appelé comment dans l'Apocalypse? L'astre brillant. Astre brillant. Et Hellel, c'est à la fois le nom du Satan et le nom de Yeshua. Une fois de plus. Bizarre. Ah, quand on comprend le mystère, c'est pas bizarre du tout. Encore une fois, il doit être exactement égal pour pouvoir réparer tout ce que l'autre a défait. Ce qui est logique. Mesure. Donc dans Ésaïe, Hellel c'est le nom du Satan et dans Apocalypse c'est le nom de Yeshua. Et ça revient à ce qu'on a dit tantôt, serpent et Messie c'est la même valeur gématrique, numérique. D'accord? C'était proche de halal finalement, ça. Aussi. Parce que halal c'est avec un chet. C'est halal. Halal. Ça dit que tu râles tout le temps, quoi. Donc vous avez compris, ça, c'est le même mot encore une fois. Hein. Hellel c'est le Satan et Yeshua. Ils sont appelés de la même façon. Ce qui est tout à fait normal. Faut pas se choquer, c'est normal. Alors on va faire le petit calcul qu'on a fait tout à l'heure. Quelle est la différence entre Ohel et Hellel? Ohel et Hellel, pardon. Quelle est la différence? Mais non, mais d'abord les lettres. Il y a un yod et un lamed en plus. Voilà. Et là-bas, Et là-bas, il y a un aleph voilà. qui n'y a pas là-bas. Alors, dans Mamré et Myriam, il y avait seulement la lettre qui était remplacée par un yod. Donc là, on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Donc ça vaut 10, moins le Aleph qui vaut 9, je l'ai fait trop grand, mais Ça fait 40. qui vaut 1, décidément. La différence est de 39. Ça fait tête, ça fait 9. Et tête, c'est le serpent. Donc on retrouve exactement le même schéma que tout à l'heure. La différence entre la tente et le nom hébreu du Satan, qui signifie finalement la même chose, hein, brillant. La différence, encore une fois, le serpent, ce qui est logique.
Mais il n'y a pas que ça, il y a un lamed. Le lamed en 30. pictogramme. Non, pictogramme, ça symbolise quoi? C'est l'étude, mais le lamed, c'est... Non, c'est- pictogramme. Pictogramme, c'est le bâton. Voilà. Yenchon l'a fait le mime avant. Le bâton. C'est un bâton. Tiens. Bâton, serpent. C'est-à-dire la différence entre la tente d'Abraham et le nom du Satan, c'est un bâton et un serpent. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Accroché là, le bâton de bombe. De quoi? Le serpent de bombe. C'est pas sûr, le bombe. Voilà. Ben voilà, ça fait allusion au Nachash Nachoshet, au serpent de cuivre, littéralement. Hein. C'est-à-dire au bâton que Moïse a fait avec le serpent, qui permet l'expiation Des fautes. des fautes des Israélites qui ont été brûlés par le venin du serpent. Puisque le mot mordu par le serpent signifie brûler. On est brûlé par le venin du serpent, c'est important pour la suite, le brûlant. Et là aussi, il y a du mesure pour mesure, parce que pour être sauvé du serpent, il fallait regarder le serpent. Voilà. Et dans les évangiles, Yeshua dit « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » C'est-à-dire, Yeshua dit « Le serpent qui était sur la croix que Moïse, le bois ou la croix, on ne sait pas, que Moïse a brandi dans le désert, il dit « C'est lui, c'est moi. Je suis le serpent de Moïse. » C'est bizarre que Yeshua dise « Moi, je suis le serpent. » Quand on comprend, on sait. Et on l'a expliqué encore une fois quand on a fait la yeshiva de Romains 6. Quand Yeshua meurt sur la croix, en fait c'est le serpent qui meurt sur la croix, puisqu'il devient le serpent. En prenant tous les péchés, toutes les malédictions de toute l'humanité sur lui, il devient le serpent. Et quand il meurt sur la croix, c'est en fait le serpent qui meurt sur la croix. Et lui, il ressuscite en tant que Mashiach, finalement. Donc c'est logique que sur la croix, ce soit le serpent qui soit symbolisé, pas le Messie. Le Messie, il ne meurt pas sur la croix. C'est le Messie, c'est le serpent qui meurt sur la croix. Le Messie, lui, il ressuscite. Et il laisse le serpent mort. Même chose pour nous dans le baptême. Quand dans Romains 6, Paul il dit, quand on s'immerge dans l'eau du baptême, notre vieil homme, il reste dans l'eau, et ce qui ressort, c'est le nouvel homme, la nouvelle vie, il dit. La nouvelle création, la nouvelle naissance. Et le vieil homme, il reste dans l'eau. C'est le serpent, en fait, qui reste dans l'eau. Hein? Si on veut retrouver ce symbole. Comprenez le... Tu réfléchis, Ben, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi je me demandais, par rapport à la circoncision, s'il y avait un rapport justement avec le péché dans la chair, puisqu'on t'enlève un morceau de chair, est-ce qu'il y a un lien? Mais j'ai pas trouvé. Si, c'est ça. Hein. Puisque dans Romains chapitre 2, Paul parle de la circoncision du cœur, qui est le fait d'enlever la désobéissance, d'enlever le Yetzera qui est en nous, qui nous empêche d'obéir à la Torah. Donc forcément, la circoncision de la chair symbolise le fait d'enlever le Yetzera, d'enlever la partie qui nous empêche de pratiquer les commandements. Donc oui, c'est lié, bien sûr. Et le fait qu'on se fasse le 8e jour, est-ce que ça... Pourquoi juste après la naissance? Ah, le 8e jour. Ouais. Le 8e jour symbolise la venue du Messie. Hein. Ça Le royaume de Dieu. L'après-Shabbat, c'est le royaume de Dieu. Et donc voilà, on retrouve exactement la même petite équation que tantôt, plus le bâton. Et donc voilà. Et c'est enfin, c'est aussi lié que bâton et serpent, ici le bâton et serpent libère, guérit, donc il libère du péché, du serpent. Et Moshe devant Pharaon, son bâton est devenu serpent. Pour libérer le peuple Oui, bien sûr. Pas de hasard. Hein. d'Égypte. Et donc, on peut dire, encore une fois historiquement dans l'Évangile, à quel moment Adonai s'est révélé de manière visible par Yeshua? Au moment où Israël était sous la persécution de Rome. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de souffrir de la persécution, et c'est là c'est le moment qu'Adonai choisit pour se révéler. Comme Abraham, Adonai se révèle à lui quand il est dans la chaleur du jour en train de souffrir, finalement. C'est la même chose.
Et donc on voit que le lien, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, Abraham, il est devant la tente, c'est-à-dire littéralement, il est devant la lumière qui brille, il est devant l'astre brillant, en quelque sorte, parce que Dieu vient de se révéler à lui. Et Yeshua, c'est l'astre brillant, le vrai. Tu le vois, mais de loin, non? L'astre? Ça, c'est l'étoile. Étoile, hein. Ça, c'est, ouais. Oui, c'est vrai. Prophétie de... Yaakov. De Oh Yaakov. là là, c'est pas possible. C'est la prophétie de Yaakov, ça. Non, c'est Bilam. Ah, ouais. Ah, C'est Bilam qui dit ça. ah ouais. Et il parle à Israël, finalement. Donc même chose que tantôt, pour passer de Mamré à Myriam, il y a le serpent, et là pour passer de Ohel à Hélel, il y a le bâton avec le serpent. Donc on voit encore une fois exactement le même processus. Et donc on nous montre ici Abraham comme quelqu'un qui a reçu prophétiquement, avant l'incarnation de Yeshua, il reçoit prophétiquement la révélation de Yeshua. Parce qu'une fois qu'il y aura l'incarnation, alors il y aura le serpent et le bâton du serpent, etc. Et Abraham, il se situe chronologiquement avant, forcément. Mais il reçoit déjà prophétiquement cette révélation. Vous comprenez? Bon, j'aimerais bien passer au verset 2. Verset 2? Allez, verset 2. La semaine prochaine. Ce sera pour la semaine prochaine. Et sur verset 2, comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. Alors on devine après qu'un de ces personnages, c'est en fait Adonai lui-même, c'est-à-dire Yeshua, avant son incarnation physique. Donc là, il est seulement rendu visible sous la forme d'un homme. Et les 2 autres sont des anges qui viennent l'accompagner. Mais il n'y a pas de hasard si on le voit par 3 personnages. Alors à votre avis, quel est le lien avec le baptême? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, non? Voilà, c'est-à-dire. La Trinité. Oui, mais le baptême. Qu'est-ce qu'on a dit, le baptême? 3 immersions. Voilà. Le baptême de conversion se fait par une triple immersion au nom de Yeshua. C'est pour ça que Yeshua révèle le pourquoi on fait 3 immersions et pas une seule lors du baptême. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Je viens de faire tilt avec une autre chose. C'est-à-dire, dis-moi. Abraham voit 3 personnages. Mm. Et Moshe, c'est pas au champ de Mamré qu'il est, c'est devant le buisson. Il a aussi 3 visions. Il voit le buisson, donc il voit la flamme, il voit le feu, il entend la voix, et il voit un personnage dans le feu. Mm. Donc Moshe et Abraham ont une vision de 3, Une triple vision. triple vision. Et donc ici, la révélation d'Adonai sous la forme de 3 hommes. Et c'est pas pour rien, parce que le mot homme utilisé ici pour parler des 3 manifestations, ici, c'est le mot Enoch. Et Enoch signifie homme malade, homme faible. C'est pas le mot Ish, c'est le mot Enoch, l'homme faible, l'homme malade. C'est finalement le vieil homme de Paul. C'est l'homme malade qui a besoin du baptême, des 3 immersions du baptême, pour redevenir une nouvelle créature. Pour se débarrasser donc de sa faiblesse, de sa maladie. Parce qu'Enoch signifie homme malade. Donc à travers les eaux du baptême et ces 3 immersions, on reçoit la révélation de Yeshua. On reçoit la naissance de Yeshua en nous. C'est comme ça que Paul le dit. On reçoit l'esprit de Yeshua en nous. Yeshua en tant que fœtus. On revit ce que Myriam a vécu. Et il développe ça dans le chapitre 8 de Romains. Et pourtant, il dit l'Éternel est un. Pourquoi alors pourquoi en Dieu le Père, il
Alors le mot un, quand il est écrit que Dieu est un, c'est le mot echad. Et en hébreu, echad est utilisé dans la Bible pour parler de l'unité ou de l'union. Donc quand on dit echad, ça ne veut pas forcément dire un seul. Unité composée. Par exemple, quand il est écrit l'homme et la femme s'uniront et deviendront une seule chair, le mot une seule chair, c'est echad basar. Echad, c'est... Ils ne sont pas un, ils sont deux, mais ils sont unis. Donc on dit qu'ils sont echad. Et quand c'est unis, c'est qu'ils deviennent 3. Voilà. Et après, ils sont 3. Ils sont quand même echad. Donc le mot echad ne signifie pas forcément un seul. Ça peut vouloir dire plusieurs unis. Et parce que, bon, ça c'est très connu, on va quand même le refaire. Hein. Je peux effacer ? En hébreu, le chiffre 1, c'est la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet. Ah, première lettre de l'alphabet, Aleph, elle est... Il y a toujours le chiffre 3 dans le 1, c'est ça qui est intéressant. Toujours. Toujours. Parce que la lettre Aleph, elle est composée d'un Vav et de 2 Yod. Un Yod ici et un Yod là. Donc il y a 3, dans la lettre Aleph, il y a déjà 3 lettres. Dans la lettre Aleph, il y a 3 lettres. En plus, le mot Aleph, en hébreu, ça vaut 111. Donc 3 fois 1. Il y a 3 1 dans la lettre Aleph. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On nous dit en fait qu'en hébreu, 1 est égal à 3. Alors, ça c'est la mathématique biblique. Ça c'est la mathématique biblique. 1 est égal à 3 en hébreu. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard si le Dieu 1 se révèle en 3. Bah oui, parce que le 1 est égal à 3 en hébreu, donc c'est tout à fait normal. Voilà. En plus, l'Aleph, comme on a dit, hein, il est composé de un Yod et un Vav, deux Yod et un Vav. Ben, le Vav en hébreu, dans la tradition hébraïque, il est lié au Fils de Dieu. Dans le Zohar, c'est comme ça, c'est clair. Alors que les 2 Yod, ils symbolisent le Père et ce que les kabbalistes appellent la mère, c'est-à-dire le Saint-Esprit en fait. La mère de Yeshua, qui est en fait le Saint-Esprit. Ben donc voilà, dans l'Aleph, vous avez 1, mais 3. Et qui est 3 ? Ben, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a aucun... Les chrétiens n'ont rien inventé sur la Trinité, tout ça. C'est des concepts juifs qui ont été un peu réinterprétés d'une certaine manière, mais ce sont des concepts juifs qui sont parfaitement enseignés dans la tradition juive. Oui, malheureusement, l'enseignement d'origine, c'est fort éloigné. Mais le problème, c'est que les chrétiens, ils ont repris ça des Nazaréens, parce que c'est eux qui ont fait la transmission. Les Juifs, ils gardaient ça pour eux. Les Nazaréens, eux, ils connaissaient ces choses-là, ils les ont transmis aux païens nouveaux convertis. Une partie d'entre eux sont devenus ensuite des chrétiens en s'éloignant de la Torah et de la tradition hébraïque, et puis ils ont réinterprété ça de manière gréco-romaine. Mais ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont réinterprété à leur manière, mais ils n'ont rien inventé. Et le problème, c'est que les talmudistes, à cause du christianisme, une bonne partie d'entre eux ont abandonné cet enseignement. Et une autre partie, ils l'ont conservé, mais ou ils ne l'enseignent pas, ou alors ils l'ont eux-mêmes réinterprété de manière antichrétienne. Ce qui ne correspond pas à leur propre tradition d'origine, d'ailleurs. C'est bête, hein ? Et donc finalement, il n'y a plus que les Nazaréens pour essayer de conserver cette tradition authentique comme elle était au début. Voilà. Puisque les chrétiens l'ont abandonné, enfin ils l'ont réinterprété à leur manière, et les talmudistes ne veulent plus s'en occuper. Ou alors ils font exprès, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les commentaires de Paracha, ils font exprès de réinterpréter pour ne pas être trop chrétiens. Il ne faut pas dire que les chrétiens ont raison, donc on va dire le contraire de la Bible. Comme ça, on est sûr qu'on ne donne pas raison aux chrétiens. C'est ridicule, évidemment. Donc il n'y a plus que les Nazaréens qui peuvent encore garder l'enseignement tel qu'il était à l'origine sur ce sujet. Qui est d'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ah bah, au travail. Au boulot. C'est Nazareth. On verra ça avec le prochain cours sur Aleph. Donc voilà, 1 et 3. Il y a 3 dans 1. Donc c'est normal. Tout est logique. Tout est logique.
Bon, ensuite on continue, on s'arrête dans 5 minutes. On aura fait 3 versets, c'est bien. C'est déjà ça. Mais c'est riche, hein, et on peut, c'est à l'infini. Hein. C'est à l'infini. Bon, le reste de la paracha, de toute façon, je vous le donnerai, je l'enverrai par mail, hein, si vous voulez. Parce que, c'est comme ça du début à la fin. Hein. Ça demandait 1 semaine de cours. Donc ensuite, verset 3, ça y est, on est au verset 3. On va y arriver. Verset 3. Adonai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Ah, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Concept ultra important. Grâce. Ça veut dire quoi, trouver grâce à tes yeux? Première fois qu'on parle de la grâce à ses yeux, c'est dans la paracha Noach. Juste. Non, pas juste. Trouver grâce aux yeux d'Adonai, ça veut dire quoi? Dans le vrai sens du terme Il a grâce. trouvé grâce parce qu'il était juste. Pardon? Il plaît à Dieu. Il plaît à Dieu pour une raison bien précise. Parce qu'il est juste. Parce qu'il qu'il est obéit. obéissant. Parce qu'il a la foi. Il a obéi. Oui, oui, mais c'est pas la vraie raison. Vous vous souvenez pas de la paracha Noach? Dans le verset où il est écrit dans la paracha Noach que Noach trouva grâce aux yeux d'Adonai, il est écrit ceci. Noach, Chet. C'est comme ça à la fin, hein? Ouais, c'est Je dis ça. pas de bêtises. Noach, Chen. En fait, cette lettre-là, c'est la même que celle-là, mais elle s'écrit d'une autre manière. Est-ce que vous voyez pas quelque chose? Mais Noach et Chen, c'est la même lettre. Qu'est-ce que vous constatez entre les deux? Hein? Bon, si ça vous choque, je vais le faire. Donc retenez que ça, c'est ça en fait. Hein? D'accord? C'est la même lettre. Hein? C'est jusqu'à la fin, il s'écrit d'une autre manière. Qu'est-ce que vous constatez entre ce mot-là et ce mot-là? Mais là-bas, le Chet. Donc ça, c'est Noach. Ouais. Et ça, c'est la grâce. Reine en hébreu. Qu'est-ce que vous constatez quoi? Mais une permutation de lettres. Plus qu'une permutation de lettres. Hein? Là, je mets un miroir. Ah oui. C'est une image en symétrie. Ah, c'est ça. C'est une image en symétrie. Reine, qu'on traduit par grâce, généralement, signifie en fait symétrie. C'est le vrai sens du mot. Reine, c'est un miroir. D'accord? Et donc, quand on trouve grâce aux yeux d'Adonai, Semblable à l'image de Dieu. voilà. Trouver grâce aux yeux d'Adonai signifie que quand il nous regarde, il se voit lui-même. C'est-à-dire... Hein? Juste aussi. Oui, c'est juste. Mais donc, ça signifie que la personne qui le regarde a rétabli en elle l'image de Dieu, perdue lorsqu'on a mangé du fruit de la connaissance. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc là, Abraham, Et cette image, nous l'avons il perdue. demande à Dieu, est-ce que tu te vois en moi? Voilà. Est-ce que j'ai trouvé... Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça veut dire... Voilà. Est-ce que je te renvoie ton image ou est-ce que je suis un pourri? Si je te renvoie ton image, alors viens habiter chez moi. Et là, Yeshua, les 3 hommes, et bien sûr Yeshua dedans, ils accourent, ils disent bah oui, là je me vois en toi, ça me plaît. J'entrerai, je mangerai avec toi. Voilà, j'entrerai, je mangerai avec toi. C'est-à-dire que nous avons été créés à l'image de Dieu, en mangeant du fruit de la connaissance et en péchant. On devient à l'image du serpent. C'est important, on devient à l'image du serpent quand on pêche. Pendant la fête de Canaan, est-ce qu'on doit être sélectif sur les invités? Sélectif, pourquoi? Est-ce que la personne invitée reflète notre image? Donc ça veut dire il a la même foi en moi. Ah, dans ce sens-là. Regarde où je cuisine. C'est pour faire la pub de Rouge Pizzi, justement. Ben, ça dépend quel est ton but. Si tu veux faire Sukkot avec la présence d'Adonai, etc., ou si tu veux faire de l'évangélisation, tu n'inviteras pas les mêmes personnes.
Tu n'inviteras pas la même personne. Mais dans le film où je cuisine, inviter des gens qui ne sont pas bien, forcément, c'est un risque. C'est bien pour l'évangélisation, mais normalement, sous la souka, tu n'invites pas n'importe qui. Normalement. Sous la souka, normalement, tu invites des personnes qui ne vont pas faire fuir la shérina, n'est-ce pas? Mais tu peux le faire par souci d'évangélisation. Il faut bien évangéliser, il faut bien prendre des risques pour évangéliser. Donc voilà, donc quand Abraham dit à Adonai, ben, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, viens chez moi et mange avec moi, ça veut dire, bon, est-ce que j'ai rétabli ma ressemblance avec toi qu'on avait perdue au Jardin d'Éden, oui ou non? Par mon comportement, par est-ce que j'ai suffisamment obéi, Parce qu'évidemment, on rétablit l'image de Dieu par l'obéissance, puisqu'on la perd par le péché. Si on perd l'image de Dieu par le péché, La désobéissance. le péché c'est la désobéissance à la Torah, 1 Jean 3,4, dit toujours 1 Jean 3,4, le péché c'est la transgression de la Torah. Donc forcément, on rétablit l'image de Dieu en nous quand on obéit aux commandements. Ça sert à ça d'ailleurs les commandements, à nous rétablir dans l'image de Dieu. Voilà. C'est ça, la grâce de Dieu. Le problème des traductions, c'est qu'on confond la grâce chesed, c'est-à-dire le pardon, la générosité, avec la grâce chen. Malheureusement, les traducteurs, ils traduisent toujours grâce, alors que ce sont deux mots différents qui ne signifient pas du tout la même chose. Ça ne signifie pas la même chose. Parce que chen, grâce, donc symétrie, littéralement, ça veut dire que tu as rétabli l'image de Dieu en toi, et donc Dieu te regarde, il te juge, et il dit « Ok, c'est bon ». Alors que chesed, la miséricorde, le pardon, c'est justement que tu ne l'as pas rétabli et que Dieu te fait une faveur. Donc ça n'a rien à voir. Et les traducteurs, ils ne comprennent rien généralement et ils traduisent tous grâce. Et à la fin, tu dis ça et tu ne sais jamais faire la différence. Ce qui est très grave. Et donc, comme c'est écrit dans l'Évangile, dans Jean 1,17, justement, c'est au moment où Jean, il parle de l'incarnation de Yeshua dans la chair. Il dit qu'il est Dieu incarné dans la chair, justement. Et à ce moment-là, il dit, Yeshua est venu apporter la grâce, le chen, et Moïse est venu apporter la Torah. Voilà. Moïse, il apporte la Torah, et Yeshua, il apporte la grâce, c'est-à-dire il apporte la manière de faire la Torah pour nous remettre dans l'image de Dieu. Yeshua, il est l'image de Dieu, il a la symétrie parfaite de Dieu. Donc Moïse, il nous a donné les commandements qui nous guident vers Yeshua. Yeshua, il nous a apporté l'image visible de Dieu, la symétrie parfaite de Dieu, à nous montrer en exemple. Pour que nous-mêmes nous le redevenons. C'est dans Jacques qui, à un moment donné, il regarde dans le miroir et il voit son image d'homme naturel. Mais c'est ça. C'est quoi exactement? Dans Jacques, il dit, quand tu étudies la Torah, quand tu regardes la Torah te renvoie ton image en miroir. Ce qui est logique. Oui. C'est ça. Quand tu auras plongé tes regards dans la loi parfaite. Ouais, c'est ça. En fait, quand on regarde dans la Torah, elle te dit, voilà tout ce qu'il faut faire. Tous les commandements. Toi, tu fais la liste. Bon, sur les commandements, j'en transgresse 40%. Et ça te renvoie ton image à toi. C'est-à-dire que tu es à 60% comme Dieu et à 40% comme le serpent. Et là, ça te dit, ok, j'ai encore du boulot. C'est ça que Jacques veut dire. Mathias, c'est désespéré. Sois pas désespéré. T'as même pas 20 ans. Il n'y a pas moyen de transformer les 40% en 40 mitzvot qu'on ne fait pas. Pourquoi? 40% c'est beaucoup. Moi j'ai dit 40%. Ça aurait pu être 60. On peut dire 10%. Hein. 10% ça fait déjà 60 et demi mitzvot à peu près, donc c'est déjà énorme. C'est vrai que 40% ça fait 240, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. On n'en est pas là, Seigneur, pitié de nous. Donc voilà, Abraham il dit, est-ce que j'ai trouvé grâce à tes yeux? C'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment obéi pour rétablir mon image, ton image en moi? Et Yeshua dit, oui, moi je vais venir manger avec toi, t'as fait du bon boulot. En gros. Et du coup, ils mangent. Et ils mangent ensemble. Voilà. Je suis hermétique aux messages subliminaux, c'est pas la peine. Ah, c'est vrai qu'il est tard. Donc, Seigneur, si on a trouvé grâce à tes yeux, est-ce qu'on peut manger? Ah bah c'est dommage parce que j'avais plein de choses à dire encore. Ben, continue. Bah non, mais on a faim. Bah, non, On continue? Très bien. c'est bien. C'est bien, c'était un test pour voir. C'était un test.
En fait, ouais, on s'est mis d'accord. Alors, de quoi j'ai raté un Cette petite épisode scène pour C'était prévu d'avant. C'était un test C'est que... de François, hein, Ouais, c'est- évidemment. Il faut se méfier. Non, sérieux, on continue? Allez. Bon, jusqu'à 14h alors, maximum. Hein. Ouais, je vais essayer d'accélérer un peu. C'est vraiment tout le monde regarde leur info. Encore 25 minutes. Ouais. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc vous avez compris le système. Hein. Donc la grâce, c'est la symétrie, c'est renvoyer l'image de Dieu. Et donc même chose, donc quand Yeshua s'est révélé à nous, ben, le but de cette révélation-là, de nous rendre visible Dieu, c'est de nous montrer quelle est l'image de Dieu. Pour que nous-mêmes, nous puissions la copier, pour rétablir l'image de Dieu en nous. Logique. Comprenez le lien? C'est important. Donc, comme le dit Jean 1, 17, le but de l'incarnation de Yeshua, c'est de nous montrer l'image visible de Dieu pour que nous-mêmes, nous puissions la copier et devenir nous-mêmes, redevenir nous-mêmes l'image visible de Dieu, finalement. Revenir à son image. Ensuite, Abraham, on va un petit peu accélérer. Abraham, il dit donc à ses hommes, je vais vous apporter de l'eau pour laver vos pieds. À votre avis, ça fait référence à quoi? Oui, Yeshua qui lave les pieds de ses disciples. Ou Malroute. Malroute. Oui, c'est vrai qu'il y a un sens avec Malchut. Bah, d'ailleurs, on va voir après, oui, quoi. Moi, je vais dire la servante. On va laver les pieds de Jésus, non? Ou rien à voir. Si, on peut trouver énormément de symboles, hein, mais ça, bon, ça symbolise le baptême, la purification. Hein. Encore une fois, on est dans le sens du baptême, de la Tevila. On est dans la purification. Puisqu'ici, il lave les pieds des voyageurs. Ensuite, il leur donne, donc nous-mêmes, hein, Yeshua nous a lavé les pieds, c'est-à-dire il nous a purifiés de nos poussières, il nous a purifiés de notre ancienne vie. Voilà. C'est ça, par les eaux du baptême. Et il se repose sous cet arbre. Oui, d'abord, il leur donne... je ne sais pas si je le dis... moi, je le dis après, ça. Ensuite, il leur donne littéralement le fils de la vache, c'est-à-dire un veau, avec du beurre ou de la crème, ça dépend les traductions, et avec du lait à boire et des gâteaux. Donc il leur donne un beau festin. Un veau avec du beurre ou de la crème, du lait à boire et des gâteaux comme dessert. C'est pas interdit de manger du lait. Ah oui, c'est ça. Ah. Effectivement, selon le Talmud, Abraham vient de pécher gravement. Et vient de faire pécher les anges gravement. Mais donc, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que la Torah écrite a le problème ou c'est le Talmud qui a un problème? Effectivement, là c'est interdit. Il leur donne du veau avec du lait. Je pense que le Talmud, il a un problème. Donc je pense que le Talmud a un problème, effectivement. Adonai n'a jamais interdit de manger de la viande avec du lait. Il a interdit de cuire un animal dans le lait de sa mère. Point. Donc là, il ne le cuit pas, l'animal dans le lait de sa mère. Il offre un veau qu'il a fait rôtir, et puis il offre du lait en boisson. Et on verra que le lait, c'est de la boisson. On verra en comparant, si on a le temps, avec l'histoire de Lot. Parce que l'histoire d'Abraham et de Lot sont parallèles. Abraham fait tout bien, Lot fait tout mal. C'est aussi simple que ça. On nous montre l'homme qui a rétabli l'image de Dieu, et on nous montre l'homme qui croit qu'il l'a rétabli, qu'il ne l'a pas du tout rétabli. Ça, c'est Lot. On va voir le... Et à la fin, on verra parmi nous qui est Abraham, qui est Lot. C'est ça qui est une chose. On dit, ouh là là là. Est-ce que j'ai donné du lait à boire? On peut manger du poulet à la crème fraîche alors. On peut manger du poulet à la crème fraîche, bien sûr, même si c'est pas bon pour la santé, mais bon, c'est pas interdit par la Torah. Oh, ça Pas va. trop ça. Oh, si, c'est bon. Surtout qu'un poulet, c'est pas un mammifère. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est pas son petit. Mais donc attention, faire la différence entre les mitzvot et les traditions humaines. Attention, toutes les traditions humaines ne sont pas mauvaises, mais il y en a qui sont mauvaises. Il faut faire attention. C'est ce que nous dit Yeshua. Donc voilà, Abraham, il y va. Donc il les invite chez lui et il leur donne vraiment un festin. Il leur donne vraiment un festin. On verra ce que Lot va donner aux anges quand ils vont arriver à Sodome. C'est pas du tout la même chose. Alors là, j'en ai un petit peu parlé à certains d'entre vous lors des cours de Yeshiva. Donc on nous dit là, on est dans le contexte de Yeshua qui se révèle à nous, donc la naissance de Yeshua, le baptême, que symbolise donc le fait de manger. Donc ceux qui l'ont vu ne disent rien.
C'est ça qui j'en avais parlé à la yeshiva. Ici, il offre à manger à ses invités. Donc, par rapport au baptême, nous, qu'est-ce que le fait de manger a à voir avec le baptême? Ben, on doit manger le corps de Yeshua. On doit manger le corps de Yeshua. C'est vrai. Après le baptême, logiquement. C'est vrai. Quand on se baptise, on a dit lors de la yeshiva, par rapport à Ézéchiel 18, Ézéchiel 36, Jérémie 31, que la réception de l'Esprit divin nous pousse à observer les commandements de Dieu. Nous rend capables. Ça, c'est Romains chapitre 8. Après avoir été baptisés en Yeshua, l'Esprit de Dieu en nous pousse, nous rend capables de nous soumettre à la loi de Dieu. Romains chapitre 8. Ça, on le verra en détail à la yeshiva pour ceux qui n'ont pas encore étudié ce chapitre. Donc, si je comprends bien, on doit manger la Torah. On doit manger la Torah. Qu'est-ce qui nous est transmis? Il doit se passer quelque chose d'abord. Parce qu'avant le baptême, on n'est pas capable d'observer la Torah. Après, on reçoit l'Esprit de Dieu et tout à coup, on est capable d'observer la Torah. Qu'est-ce qui nous a été transmis pour nous rendre capables d'observer la Torah? Et même désireux, zélés pour la Torah. Ça, c'est Ézéchiel 18, Ézéchiel 36. On est rendu zélés pour la Torah. Mais c'est la loi qui fait ça. Oui, mais qu'est-ce que la Ruach nous transmet, justement? La Ruach vient nous transmet quelque chose. De quoi on a besoin pour devenir obéissant au commandement? De quoi on a besoin? Avant, je ne faisais pas les commandements et j'en avais pas envie, j'en étais pas capable, et tout à coup je suis transformé et j'en ai envie. La confiance. La révélation. Qu'est-ce qui nous est transmis? Oui, c'est pas l'obéissance, des choses qui nous permettent d'obéir. Des choses. L'esprit. Ben, c'est la certitude qu'on est dans le bon, je sais pas moi. Voilà, c'est ça. C'est pas une certitude. Bien que si, il y a de ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. On peut sentir Dieu. J'ai dit Ézéchiel 18, c'est Ézéchiel 11, pardon. C'est Ézéchiel 11 qui parle de ça. Ézéchiel 11, Ézéchiel 36 et Jérémie 31. C'est pas Ézéchiel 18. Ça, c'est corrigé. On peut sentir Dieu, on peut toucher Dieu spirituellement, je veux dire. C'est pas ça non plus. Qu'est-ce qui nous est transmis? Au moment du baptême. Qu'est-ce qui nous permet de nous transformer de désobéissant au commandement à obéissant au commandement? De quoi on a besoin pour obéir au commandement? Il y a le Yitzhara qui est déjà tué, entre guillemets. Oui, ça c'est vrai. Mais quelque chose nous est transmis. Yeshua il nous transmet quelque chose. Il nous transmet quelque chose. La foi. Ça c'est vrai, mais normalement on l'a avant le baptême, la foi. Sinon c'est pas, Ouais, c'est pas- sinon c'est pas pour qu'on se Bah, baptise. l'esprit, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous transmet quelque chose. L'Esprit de Yeshua nous transmet quoi? Alors je vais vous mettre sur la voie. Si je n'ai absolument aucune autodiscipline, comment je fais pour observer les commandements qui me disent que je dois avoir de la discipline? Je suis incapable. Il y a énormément de commandements qui ne s'observent que si on a de l'autodiscipline. Et si je n'ai pas d'autodiscipline, comment je fais pour observer ces commandements? Si je n'ai pas de maîtrise de mes appétits corporels, comment je fais pour observer les commandements qui me disent attention, tu dois limiter tes appétits corporels? C'est peux pas. écrit dans Jérémie 31. Il ne le dit pas en détail, mais il le dit. Il le dit qu'on nous transmet quelque chose, évidemment. C'est pas dit en détail. C'est Paul qui explique ça plus en détail. La maîtrise de soi, mais ça c'est déjà après l'esprit. Ça. Voilà. C'est des fruits de l'esprit. Paul appelle ça les fruits de l'esprit. Il enlève le cœur de pierre. Voilà, en hébreu on appelle ça les midotes. Pour qu'on puisse observer les commandements, on doit recevoir de Yeshua ce qu'on appelle les midotes, c'est-à-dire des traits de personnalité, des traits de caractère qui nous permettent d'observer les commandements. Il doit nous transmettre la discipline. Sans discipline, impossible d'observer les commandements. Il doit nous transmettre la maîtrise de nous-mêmes, maîtrise de nos appétits, sinon impossible. Impossible. Il doit nous transmettre l'humilité, sinon c'est impossible. Il doit nous transmettre la capacité de garder notre bouche, sinon impossible d'observer les commandements
qui nous disent qu'on ne peut pas colporter de fausses nouvelles, on ne peut pas colporter d'ailleurs de vraies nouvelles négatives. Donc c'est le colportage des informations, la calomnie, toutes ces choses-là sont interdites dans la Torah. Mais si tu ne maîtrises pas ta bouche, comment tu fais? Donc tu dois recevoir la maîtrise de la bouche pour pouvoir le faire. Donc c'est la transmission des midot. Transmission des midot, c'est la transmission des émotions, on va dire, mais des bonnes émotions, les émotions de Yeshua, qui nous transmet le zèle pour obéir aux commandements, qui nous transmet la discipline, qui nous transmet l'humilité, tout ce dont on a besoin. C'est ce que Paul appelle les fruits de l'esprit. Ça, c'est un petit peu à la fin, c'est progressif, ça. C'est pas... Voilà, c'est pas forcément tout d'un coup. C'est progressif, mais il faut le laisser faire, parce qu'on peut résister au Saint-Esprit. Donc il faut laisser le Saint-Esprit mettre ses midotes en nous. Quel est le lien avec manger? Quand on mange un animal, On assimile les nutriments. on assimile les nutriments. Qu'est-ce que l'animal devient par rapport à nous, une fois qu'on a assimilé les nutriments? Nourriture, Il faut Shabbat. Non, une fois qu'on a mangé, il devient quoi l'animal? On l'a mangé, on l'a digéré, il est devenu quoi l'animal? On m'a dit pas du caca. Hein. Je te vois rigoler déjà, mais il est devenu quoi? lumière. Non, il est déjà, il a déjà de la lumière en lui. Mais bon, non. Qu'est-ce qu'il devient avec nous? Par rapport à nous, il devient quoi? En forme 1. Voilà. Quand on mange un animal et qu'on le digère, ses constitutifs deviennent nous-mêmes en fait. Voilà, Donc il devient un avec nous. On devient ce qu'on mange. On dit à ce qu'on mange. Ouais. L'animal devient un avec nous. Et une fois qu'il devient un avec nous, qu'est-ce que l'animal est capable de faire à travers nous qu'il ne pouvait pas faire avant? Les commandements. Voilà, ouais, là, parce qu'il a la yeshiva, donc oui. Donc le steak que tu as mangé hier, Un animal, il fait Shabbat. un animal, c'est symbolique. Un animal, il ne sait pas faire la Torah, parce que c'est un animal. Mais une fois qu'on l'a mangé, qu'il devient un avec nous, on lui transmet notre désir d'observer les commandements. Tout à coup, en devenant un avec nous, on lui transmet nos émotions, qu'il ressent. On lui transmet donc notre zèle pour observer les commandements. On lui transmet donc la possibilité d'observer les commandements. À travers nous, l'animal peut observer les commandements. Nous, quand on est immergé en Yeshua, c'est la même chose. On est incapable d'observer les commandements, on n'en a même pas envie. On s'immerge en Yeshua et tout à coup, Yeshua nous transmet son désir et ses capacités d'observer les commandements. Et donc, on peut observer les commandements à travers lui. Et donc, quand on s'immerge en Yeshua, c'est comme si lui nous mangeait et nous avalait. Ou quand on mange un animal, c'est comme si on l'immergeait en nous. Et à travers nous, l'animal est capable d'observer les commandements. Vous comprenez le système? En fait, c'est Yeshua qui nous mange, c'est pas nous qui mangeons Yeshua. Quand on s'immerge dans l'eau, c'est Yeshua qui nous mange. Quand on s'immerge en lui, c'est lui qui nous mange. Et ensuite, quand on ressuscite comme lui, alors c'est nous qui le mangeons. C'est en mangeant son corps et son sang. C'est autre chose. Vous voyez le lien avec l'alimentation? Ouais. Donc pour le dire de manière marrante, effectivement, si hier vous avez mangé un poulet, le poulet n'a jamais fait Shabbat de sa vie, il ne connaît pas Shabbat. Il ne comprend pas ce que c'est le Shabbat. Si hier vous avez mangé un poulet, tout à coup aujourd'hui il fait Shabbat. Et il comprend ce que c'est, tout à coup. À travers vous, le poulet a fait Shabbat. Il n'y a pas que les poulets qui font Shabbat. Et tout ce que vous avez mangé, y compris les cochons que vous avez mangés il y a 20 ans. Les cochons que vous avez mangés il y a 5 ans ou il y a 10 ans, tout à coup ils font Shabbat et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eux ils sont pas contents parce qu'ils sont impurs, mais eux ils sont pas contents. Mais les animaux purs, ils sont contents, ils font Shabbat pour la première fois de leur vie. Et le balancement du loulav, une poule ne sait pas balancer le loulav. Elle en est incapable de par sa nature. À travers vous, tout à coup, elle obtient la capacité de le faire. Et nous c'est la même chose. En étant exilé loin du jardin d'Éden, on est incapable d'observer les commandements. On n'arrive plus à se soumettre aux commandements puisqu'on est esclave du péché. Tout à coup, en Yeshua, en nous immergeant en Yeshua, tout à coup, on redevient capable de le faire parce qu'il nous transmet ses capacités. Donc c'est pour ça qu'il faut manger de la viande. Pour sanctifier la graisse. Plus de viande possible. Et donc, avant le baptême, on est un animal incapable d'observer les commandements. Après le baptême, on est à l'image de Yeshua. On est capable d'observer les commandements et même désireux de le faire. C'est pour ça que les Lévites devaient manger les sacrifices. Voilà, ils mangeaient toujours les sacrifices pour transformer l'animal incapable d'observer les commandements en être obéissant. D'où le symbole de manger la viande. Il faut sacrifier la viande, il faut la tuer.
Parce que quand on se baptise en Yeshua, on meurt, donc l'animal doit mourir. Et ensuite, il doit être purifié, c'est-à-dire on le nettoie, on le cuit, parce qu'il y a chaleur du jour, il y a la cuisson, il y a les difficultés, il doit résister aux difficultés, il doit les accepter. Et ensuite, on le mange, il devient un avec nous-mêmes, et à ce moment-là, à travers nous, il peut faire les commandements. Et bien, avec Yeshua, c'est exactement la même chose. Nous sommes des animaux sacrifiés par Yeshua. Nous sommes des animaux sacrifiés par Yeshua, et c'est comme ça qu'on fait l'expiation. Vous comprenez le lien? Amen. Amen. Bon appétit. Encore 10 minutes. Et vous comprenez le lien? Là, vous avez compris le lien. Pourquoi il faut tuer un animal pour faire un sacrifice d'expiation. Voilà. Et nous-mêmes, nous sommes un animal sacrifié par Yeshua, qui est le sacrificateur, et qui nous sacrifie dans les eaux du baptême. Ah, parce que Paul parle de notre côté animal. Hein. Ouais, c'est ça, Paul parle de ça, c'est pour ça qu'on en parle dans la Yeshiva, hein. C'est pour ça que j'y fais allusion. Dans la Yeshiva, on parle de tout ça en détail. Est-ce que c'est compris ce système? Et donc ici, Abraham, il donne à manger, enfin il donne du veau, etc. À ses invités, parce qu'il symbolise le fait de transmettre les midotes après le baptême, qui permettent l'obéissance. Alors, c'est ça. Transformer l'animal en Mashiach, finalement, à l'image du Messie. Ensuite, on nous dit qu'il mange sous l'arbre. On s'en fout. Pourquoi on nous dit qu'il mange sous l'arbre? On n'a rien à faire qu'il mange sous l'arbre. Ben si on nous le dit que ça n'a pas l'air important, c'est que c'est important. Et ce qui est important, c'est qu'il ne nous dit pas sous un arbre. Il est écrit sous l'arbre. Sous cet arbre. En hébreu, c'est l'arbre, article défini. C'est sous l'arbre. Sous quel arbre? Nulle part on nous parle d'un arbre, et tout à coup on nous dit attention, ça c'est l'arbre. Et il mange sous l'arbre. Sous Dieu. C'est quoi l'arbre? C'est elle. Quand elle est en Ça peut être. Ça peut être le chêne, ou ça peut être un autre arbre. Souvenez-vous, un autre arbre. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de parler du retour à l'image de Dieu. Donc, ah oui, de quel arbre on parle? Oui, L'arbre de vie. Voilà, l'arbre de vie. Tout à coup, il mange sous l'arbre de vie. Manger sous l'arbre de vie, c'est quoi? C'est manger le fruit de l'arbre de vie, donc c'est avoir la vie éternelle. Ce qui est la réparation ultime de l'arbre de la connaissance. Là, on a complètement renversé le truc. L'arbre de la connaissance a été annihilé, effacé, et là, maintenant, on peut manger sous l'arbre de vie, c'est-à-dire on mange du fruit de l'arbre de vie, en fait. Et ça, c'est la vie éternelle. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Qu'on peut à nouveau manger du fruit de l'arbre de vie. Enfin, à nouveau, pour la première fois. Pour avoir la vie éternelle. Donc par tout ce processus, Abraham revient à l'arbre de vie, donc il revient au jardin d'Éden. Et donc nous-mêmes, si nous faisons le même processus qu'Abraham, donc le baptême et tout ça, alors nous-mêmes nous revenons au jardin d'Éden. Alors c'est intéressant parce que juste après, les invités disent à Abraham, l'année prochaine, tu auras un fils qui sortira de toi et de Sarah, ton épouse. Sarah est dans la tente et elle rigole. Et elle dit quoi exactement? Elle rit en elle-même et elle dit... C'est quel verset? Sarah, flétri par l'âge, ce bonheur me serait-il réservé? Et mon époux est un vieillard. Verset 12. Alors, attendez, verset 12, je vérifie quelque chose. Sarah, oui. Alors, normalement, il est écrit, je ne sais plus c'est quel verset, il y a tellement de versets à voir, je ne sais plus c'est lequel. À un moment, Sarah, elle dit... En entendant qu'elle va devenir enceinte, l'année prochaine, elle enfantera. Elle dit, et quoi dans Shoraki, il parle de volupté. Il dit, et quoi? Je vais à nouveau ressentir de la volupté? C'est-à-dire du désir. Je ne sais plus c'est dans quel verset, parce qu'ici c'est dans une autre traduction, je suis perdu. C'est pas la même traduction. Si c'est dans le 12, pour répondre au désir. Oui.
Dans le 12. Oui. Dans le 12. Mais lisez-le, parce qu'ici, c'est pas écrit. Hein. Lisez-le. Lisez-moi ce C'est verset. pas écrit. Lisez-moi ce verset. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs. Ah, ce bonheur. Oh là 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 là. C'est mal traduit dans Ici- Zadokan. C'est Ici, c'est incroyable. traduit par ce bonheur. Ouais. Oui, c'est parce que dans Zadokan, c'est très mal traduit. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Évidemment, ici, les talmudistes sont un peu bizarres. Parce que Sarah, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, est-ce que je vais encore à nouveau ressentir de l'excitation sexuelle? Si on veut le traduire littéralement. Évidemment, les talmudistes, ils n'aiment pas. Donc, ils ont traduit ça par ce bonheur me serait réservé. Ça n'a rien à voir, évidemment. C'est pas ça. Ici, Sarah, elle parle de j'ai 90 ans, est-ce que je vais encore ressentir du désir sexuel pour Abraham? Mais Abraham va en avoir encore pour moi, c'est pas possible. Et comment est traduit, comment le mot hébreu pour désir sexuel, volupté, comme dit Trishraki, c'est quoi? À votre avis, on parle de retourner à l'arbre de vie. À votre avis? 18, 12. Quel est le mot? Vous savez pas? Le désir, la volupté, le plaisir sexuel. Comment on dit en hébreu? C'est un mot que vous connaissez très très bien. Il suffit de dire. Qui a à voir avec l'arbre de vie? Ah, ils savent pas. Mais si, vous le savez. Bon, je vous le dis, parce qu'il est tard, c'est le mot Éden, tout simplement. Le jardin d'Éden, le jardin des délices, le jardin de la volupté. Littéralement, c'est le jardin de l'excitation sexuelle ou du plaisir sexuel. Oh, Ah, c'est choquant, mais c'est pas choquant. c'est indécent. C'est Dieu qui a créé la sexualité, il ne faut pas être scandalisé, c'est tout à fait normal. Ici, Sarah, elle dit, quoi, je vais retrouver l'Éden? Je vais retrouver le désir sexuel? À 90 ans. Voilà. Enfin, le désir, non, le plaisir sexuel. Ici, c'est le mot Edena en hébreu, hein. C'est le mot Éden. Donc Sarah, elle rit en se disant, quoi, je vais retrouver l'Éden? À mon âge? Non. Donc comme quoi, tout ce que je dis, je n'invente pas. Hein. On parle vraiment d'Éden, de l'arbre de vie, voilà, c'est ça. Dans le texte hébreu, c'est clair et net. Donc ici, Abraham, il mange avec les invités sous l'arbre de vie, donc il remange du fruit de l'arbre de vie, enfin il mange du fruit de l'arbre de vie, symboliquement. Ce qui nous est promis nous-mêmes dans Apocalypse 22, si on reste obéissant jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin, persévérance des saints. Et là, on nous dit, le retour au jardin d'Éden. Voilà, si tu suis Yeshua jusqu'au bout, tu reviendras au jardin d'Éden. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir que ici, c'est très important, hein, Sarah rit parce qu'elle n'y croit pas. Et on va voir que dans l'histoire de Lot, même chose. Ces gens rient, et c'est le même mot. Tsarak. C'est la racine du mot Yitzhak, le nom d'Isaac. C'est pas de hasard. Ici, on nous dit Sarah rit, mais c'est pas grave qu'elle rit. Parce que le fait qu'elle a ri, ça va lui permettre de lui donner le nom Isaac à son fils. Parce que Isaac signifie celui qui rit. Par contre, dans l'histoire de Lot, juste après, les gendres de Lot vont rire. Et ils vont en mourir pour ça. Oui, c'est grave. C'est-à-dire, Sarah rit, elle va enfanter Isaac et donc le Messie. Les gendres rient, les gendres de Lot rient, ils vont mourir. Donc, il y a deux types de rire ici. Il y a un bon rire et un mauvais rire. Il rit quand, les gendres de Lot? Quand Lot va lui dire les anges m'ont dit qu'Adonai va détruire Sodome, il faut partir. Ah ouais, ouais. Les gendres rigolent. Ah, et c'est le mot de Sarak, c'est le même mot. Ils rigolent et ils restent là. Et ils vont mourir. Mais donc il y a un bon rire et un mauvais rire. Il y a un rire qui mène à la vie et un rire qui mène à la mort. Bon, normalement, il faudrait développer pour voir c'est quoi le rire de Sarah, c'est quoi le rire des gendres. Tu peux rigoler, c'est ok. C'est pas facile. Bon, on n'a plus le temps, il est 14h. Éden. Pour la prochaine fois, je vous recommande de lire ce chapitre 6 jusqu'à la fin et de le comparer avec l'histoire de Lot. Vous comparez, vous essayez de trouver dans l'hébreu, parce que c'est les mêmes mots hébreux qui reviennent dans les deux. On vous montre Abraham, c'est un tzaddik, c'est un juste, il a réussi, et Lot, il essaye et il ne réussit pas. Et on vous explique pourquoi. Et là, on vous explique quelle est la différence entre un juste et celui qui essaye d'être juste. Il y a forcément une désobéissance derrière. S'il n'a pas réussi. C'est-à-dire, dans l'histoire de Lot, en fait, on ne nous montre pas qu'il désobéit, mais il fait des maladresses. Il fait des maladresses. Il n'est pas tout à fait, il essaye.
sincèrement, mais il n'y arrive Il pas. propose ses filles. Il remplace Il fait plusieurs, voilà, il fait plusieurs choses. Il fait plusieurs choses. Il accueille, lui aussi, il est écrit Lot qu'il attend devant la porte de Sodome. Il attend à l'entrée pour les visiteurs. Les visiteurs arrivent, il n'y en a que deux, il y a plus, Yeshua n'est pas là déjà. Il n'y a plus que les anges, il n'y a plus que les deux anges. Lot attend à la porte de Sodome. Bon, déjà, il attend pas à l'entrée de la tente, il attend à l'entrée de la porte, non, il attend à la porte de Sodome. Et le mot Sodome en hébreu signifie ce qui brûle. Et on a vu que Ohel, la tente, c'est ce qui brille, c'est ce qui protège du soleil qui brûle. Donc déjà, on nous dit, il y a un truc. Déjà, il y a un truc. Là, il est dans le lieu qui brûle, déjà. Donc Sodome dit c'est un lieu qui brûle. C'est ça que ça signifie. Donc l'autre, il est déjà dans le truc qui brûle. Il accueille les invités, les deux anges, et il leur dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à mes yeux, à vos yeux, pardon, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, venez manger chez moi. Les anges lui répondent, non, 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 merci, nous on va dormir dans la rue. Bon, déjà vous avez compris, il y a un problème avec l'image que l'autre renvoie. Vous avez compris. Ils sont prêts à aller dormir dans la rue. On ne veut pas venir chez toi manger, on veut aller dormir dans la rue. Il y a pas de... Bon, déjà, ça vous fait comprendre où en est l'image de Dieu dans Lot. Il y a déjà un truc qui cloche. Bon, à la fin, il assiste tellement qu'ils arrivent, quand même, chez lui. Et il dit, je vais vous préparer un festin. Super, le festin. Qu'est-ce qu'il leur prépare? Des pains sans levain. Vraiment bien. Des pains sans levain, avec ce que là, en hébreu, c'est traduit par festin, mais en fait, c'est le mot hébreu michté, qui signifie l'alcool fort, de l'alcool pour s'enivrer. Super le festin qu'il leur donne. Donc on voit ce qu'Abraham leur a donné. Abraham, il leur a donné un veau gras avec du beurre, des gâteaux, accompagnés comme boisson de lait de vache. Lot, il leur donne des pains sans levain avec de l'alcool fort. Voilà. Ça vous montre déjà la... Mais il essaye, il donne quelque chose, mais un peu radin, quoi, un peu à côté de la plaque. Vous voyez, on peut faire tous les liens comme ça. On peut faire tous les liens. Et en plus, il leur dit, vous viendrez, vous dormez chez moi, et demain matin très tôt, vous partez. Donc Lot, il n'est pas dans l'hospitalité d'Abraham. C'est écrit noir sur blanc, il dit, vous venez chez moi dormir, et demain matin très tôt, vous partez à l'aube. Continuez votre route. Donc c'est une hospitalité, il essaye l'hospitalité, mais c'est pas la vraie hospitalité, quoi. Il est un peu... Il est à demi hospitalier, il est un peu radin sur le festin. Au lieu d'offrir du lait, il offre de l'alcool pour s'enivrer, littéralement. Voilà, mais il essaye. Il essaye de faire comme Abraham. C'est son niveau. Mais voilà, il est à son niveau. En même temps, ça doit pas être facile de se mettre au niveau d'Abraham. Ah non, bien sûr. Parce que- Bah oui, non, bien sûr, c'est pas simple. Ils habitent deux endroits différents. Mais c'est l'autre qui a choisi d'aller habiter là. En plus, Lot accueille les anges le soir. Donc Lot, il attend à la porte de Sodome le soir. Alors qu'Abraham, il est à l'entrée de la tente en pleine chaleur du jour. À midi. Donc Lot, lui, il est tranquille, il n'y a pas de souffrance. Puisqu'il les attend le soir. Vous comprenez la différence? Donc lui, il est à l'ombre. Donc Lot symbolise celui qui n'a pas trop envie de souffrir pour Dieu. Non. Vous comprenez il n'a pas trop envie de souffrir pour Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Dieu veut venir me visiter? Ok, bah le soir, à l'ombre. Ok? Dans la chaleur du jour? Non, j'ai pas trop envie. Pourquoi je dois recevoir des bénédictions si je vais faire... Non, j'ai pas trop envie. Après, il y a peut-être un peu... Je préfère le confort, le soir, tranquille. Voilà. Ça, c'est le disciple qui... Dieu, je veux bien, mais dans le confort. Voilà. S'il n'y a pas le confort, s'il y a des difficultés, non, je veux pas. Ça, c'est l'autre. Différence avec Abraham. Quoi, il faut, quand on veut observer la Torah, il faut être hospitalier, il faut être généreux. Ok, mais à petite dose. Hospitalité, mais juste dormir 2 heures la nuit, et puis vous partez à l'aube. Dès qu'il y a l'aube, vous partez. Décarpissez. Le festin, donner à manger, donc on est dans la générosité. Quand on fait la Torah, il faut être dans la générosité, évidemment. La générosité, oui, ok, mais des pains sans levain. Et puis de l'alcool pour s'enivrer, parce que le lait, ça coûte cher, le lait.
Le lait, il faut traire la vache. C'est l'inverse maintenant. Ouais, maintenant c'est l'inverse. Ah, il faut traire une vache, le lait ça coûte cher. L'alcool fort, on a juste pris un truc, on l'a fait macérer, on l'a fait pourrir. Tiens, bois. T'as fait pourrir un truc, tiens, bois. Tiens, C'est ça, l'alcool pourri. C'est ça de l'alcool. L'alcool Très fort. bien. T'as pris un truc, une pomme de terre, tu l'as fait pourrir, t'obtiens de la vodka. Bon ben. Fais attention. Bah quoi? C'est ça de la vodka. Donc aujourd'hui, on dit, on reçoit quelqu'un en festin, on lui sert de l'alcool fort, t'as vu? Mais l'alcool fort, c'est un truc pourri que tu lui fais boire. Dans la Bible, t'as un grand invité, ben, tu vas traire la vache et tu lui donnes du lait. Le lait, c'est la vie, l'alcool, c'est du pourri. C'est pas interdit hein, de boire de l'alcool. Hein. Il y a même des fêtes où on doit boire de l'alcool fort, c'est pas ça que je dis. Mais on nous montre la différence. D'un côté, on a traité une vache, on apporte du lait qui donne la vie. Et de l'autre côté, on a pris un truc pourri et on lui fait boire. Et C'est pour ça que quand tu bois trop d'alcool, tu deviens un pourri. voilà. Tu bois un truc pourri, tu deviens pourri. C'est tout à fait logique. Tandis que mon fils Tu vient- bois un lait bien gras, tu deviens gras. Bon, on va s'arrêter là, mais vous voyez, vous comparez Lot et Abraham, il y a plein de choses à On dire. va Hein. boire un coup, les gars. Plein de choses à dire. Hein. Bois. Système bouteille de vodka. François, Oui, je peux poser une question terre à terre. oui. Abraham a menti 2 fois sur l'identité de Sarah. Oui, Donc au lieu de dire c'est ma femme, il dit c'est ma sœur. oui. C'était sa sœur, sa demi-sœur. Oui. Mais la Un deuxième demi-mensonge. fois, elle avait plus ses règles et elle est aux alentours de 90 ans. Oui. Dans ce cas-là, comment une femme peut être belle et charmante devant un roi d'un pays? Ça, j'ai pas compris. Ah ben, à ton avis. Je ne sais Lui pas. aussi. Mais non Shlomo avait de jeunes femmes, hein, pas des... Mais non, mais à ton avis, qu'est-ce qui rend beau les gens? Là, on n'est pas dans le physique. Hein. Ah oui, Qu'est-ce qui ça rend... t'avait expliqué, c'est la grâce. Ben voilà. Dieu. Le mot beauté en hébreu, c'est tiferet. Et tiferet, c'est justement un synonyme de reine, la symétrie. Donc c'est l'image de Dieu qui rend beau. C'est ça que le texte veut nous dire. Abraham et Sarah, ils sont vieux, mais ils sont beaux parce qu'ils ont rétabli l'image de Dieu en eux. C'est ça qui les rend beaux. Et d'ailleurs, effectivement, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on voit sur son visage que tout à coup, ça change. Il est plus beau. On l'a déjà vu. C'est dangereux parce qu'une femme remplie d'esprit peut attirer beaucoup d'hommes pervers. Ah, mais ça, c'est normal. Hein. Elle va être testée. Hein. C'est normal. Hein. Bah oui, mais on est toujours testé. Mais ici, c'est intéressant. Enfin, il y aurait énormément de choses à dire, mais là, il est trop tard. Je commence à vraiment avoir faim. Mais vous inquiétez pas, vous Et aurez après, cette quand paracha. elles sont enceintes, elles deviennent plus belles. C'est vrai. À cause des hormones, elles deviennent plus belles, alors qu'elles sont interdites à ce moment-là. Normal. Voilà, on va s'arrêter là, mais je vous donnerai la paracha, vous inquiétez pas, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà, gloire à Dieu et bon appétit à tous. Amen.